Et les Congolais. Les Congolais ont dit que la Sénélec ne peut pas, ne doit pas gérer leur électricité parce que déjà le Sénégal a un problème d'électricité. En réalité, si vous voyez le contrat qu'il y a entre la Sénélec et l'État du Congo par rapport à la gestion de l'électricité, on ne vous vend pas un produit, on vous vend une expertise. Le Sénégal, dans l'histoire, a toujours vendu son expertise, a toujours exporté son expertise. Après les indépendances, si vous voyez aujourd'hui dans les pays comme la Côte d'Ivoire, vous pouvez voir beaucoup de non-sénégalais qui reviennent. C'est parce qu'après les indépendances, Houphouët-Boigny avait demandé à Senghor de l'envoyer des cadres pour mettre en place une administration normale. Parce qu'à l'époque, toutes les écoles de l'administration coloniale étaient presque au Sénégal. Donc, les Sénégalais avaient plus accès à l'éducation, à la formation. C'est pour ça qu'il y avait cette expertise sénégalaise qui était exportée à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers le Mali, à travers tous les pays, je dirais, francophones, de l'Afrique francophone. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif, mais ce n'est pas aussi quelque chose dont les Sénégalais se vantent parce qu'en réalité, le seul mérite qu'ils avaient, c'est que l'école était dans leur pays, dans notre pays. Maintenant, pour ce qui est le cas du Congo, je pense que le problème est très grave parce que je sais que si l'entreprise, moi j'ai écouté les intervenants de ceux qui faisaient la marche de leur société aussi qui gère l'électricité, ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'au Sénégal, on ne peut pas avoir des problèmes d'électricité et vouloir gérer nous notre électricité. Et ils ne savent pas qu'on les vend pas un produit, on les vend une expertise. Et moi, qu'ils sachent que si on parle de coopération sud-sud, qu'ils s'attendent à voir des Noirs débarquer. Et je suis sûr et certain que si cette société-là était une société australienne, quel que soit le nombre de Sénégalais présents dans le cabinet, ça n'allait pas poser problème parce qu'ils ont parlé de la constitution du cabinet. Leur syndicat a dit qu'ils ont été exclus. Majoritairement, c'est des Sénégalais qui sont arrivés et qui doivent gérer. Ils ont commencé même à travailler alors que le contrat n'est pas encore bien ficelé. Tout ça, c'est des arguments qui sont utilisés pour lutter contre, pour que cette coopération, cet accord ne soit jamais réalisé. Ce qui est dommage parce qu'en réalité, depuis des décennies, les jeunes Africains disent que la coopération entre nous et les pays européens se